Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous présenter le nouveau numéro de l'écran fantastique Reboot qui nous revient pour ce mois de septembre dans une version un petit peu remaniée et surtout c'est le retour à une parution mensuelle pour ce reboot qui se veut coller à l'actualité cinématographique, VOD, ZOD. Et j'en passe, hein. Ça ne concerne bien sûr, évidemment pas les 4 numéros vintage qui nous sont donnés, chaque année, hein, des numéros doubles qui sont excellents et que j'adore particulièrement. Mais ça fait du bien, de retrouver l'écran fantastique, en mensuel parce que c'est vrai que déjà on avait des sorties un peu chaotiques. On savait jamais exactement quand il sortait ce reboot. Parfois, il sortait en même temps que, le numéro vintage, comme c'était le cas en juillet, hein, et parfois, il pouvait y avoir un mois où il n'y en avait aucun des 2 qui ne sortait. Je crois que c'était le cas du mois de juin ou du mois de mai. Hem et c'est vrai que pour un magazine qui est censé coller à l'actualité cinématographique, ça la foutait mal. Parfois, on avait des articles, sur des films qui étaient déjà sortis, qui avaient pu déjà faire un four au box-office et se faire démonter par les critiques et on retrouvait un article de l'Écran Fantastique qui en faisait la preview et qui en parlait, on va dire, avec une certaine distance parce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de le visionner. Donc, voilà, c'était un petit peu dommage. Bon, moi, j'adorais particulièrement, toutes les brèves, hein, toutes les infos sur les films en pré-production, en post-production, et cetera. Et mais c'est vrai que pour, l'actualité des séries et des films, parfois, c'était déjà un peu daté. Donc là, c'est très, très cool que ça revienne donc en mensuel. Ça signifie déjà que, l'écran fantastique doit se porter plutôt bien, puis pour que, la direction décide d'augmenter le nombre, de volumes, dans l'année et puis c'est surtout, ça va nous donner un peu plus de numéros à nous, à savourer. Voilà, je vous dis avant de commencer à découvrir ce nouveau numéro, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez à activer toutes les notifications, pas simplement activer la petite cloche, mais vraiment aller sélectionner toutes les notifications pour que vous puissiez avoir connaissance des nouvelles sorties vidéo de Marv TV dès qu'elles sortent, hein, de manière à ce que ça puisse aussi un petit peu aider la chaîne par rapport à la visibilité des vidéos, ce qui fait un petit peu défaut aujourd'hui. Donc voilà, pensez, si vous n'êtes pas abonné, en cas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Si vous êtes abonné, allez activer toutes les notifications, de manière à pouvoir, voilà, au moins être informé des sorties des vidéos. Puis après, bon, vous verrez si le sujet, vous intéresse et vous donne envie de regarder la vidéo, mais au moins vous savez qu'elle existe. Et bien écoutez, on est parti, on va découvrir ce nouvel écran fantastique que j'ai d'ores et déjà commencé moi à poncer, hein. Je n'ai pas attendu de faire cette vidéo, les amis, hein, puisque je me suis procuré ce numéro vendredi dernier. Donc, au sommaire, nous retrouvons la Tour de glace avec Marion Cotillard, hein, le projet Dernière chance avec Ryan Gosling, un acteur que j'apprécie particulièrement, hein. Vraiment, lui, c'est un des acteurs que, en ce moment, j'aime le plus. Alien Earth, la série Disney+. Mercredi, la série Netflix, la saison 2 avec Jenna Ortega, hein, pour faire plaisir à Alain Cholkov, hein, j'imagine. Il y aura également un hommage à Jean-Pierre Peuters, hein, l'un des fondateurs de Mad Movies, qui malheureusement nous a quittés cette année. Ça, c'est véritablement un drame pour tous les cinéphiles de cinéma de genre, hein, les passionnés de cinéma de genre, hein. C'était vraiment l'un des grands noms, peut-être même le plus grand nom, hein, en tout cas français, hein, en tout cas l'un des noms les plus connus là comme ça, spécialisé en cinéma de genre. Donc, je pense que toute, cette petite planète là de fans de cinéma bis, de cinéma de genre, a été désolé d'apprendre cette nouvelle. Donc là, on a un très, très joli hommage réalisé par l'Écran Fantastique de 6 pages, hein, sur Jean-Pierre Peuters. Alors ça fait d'ailleurs un contrepoint avec, ce qu'a fait Mad Movies de son côté, puisque, sauf erreur de ma part, à part une petite communication sur la page Facebook, je crois pas qu'il y ait eu grand-chose. En tout cas, il y a pas grand-chose qui est venu à mes oreilles, ni même à mes yeux, hein, concernant Mad Movies. Bon, j'ose espérer qu'il y aura
un retour sur Jean-Pierre Peters dans un des prochains numéros. Peut-être même, on peut espérer un hors-série consacré à Jean-Pierre Peters par l'Écran Fantastique, plutôt qu'un énième hors-série ressuscité comme Mad Movies, malheureusement, nous en livre depuis quelque temps, hein. Ils aiment bien reprendre des vieux hors-séries qu'ils ont fait et voilà, les augmenter un petit peu, mais nous les ressortir presque à l'identique donc, donc là, ils ont l'opportunité de pouvoir à la fois rendre un bel hommage à Jean-Pierre Peters et en plus nous proposer un hors-série voilà, qui au moins sera véritablement original, ce qui, je le dis, est pas forcément le cas de beaucoup de hors-séries de Manovis ces derniers mois, voire même ces dernières années, hein. C'est vrai que je trouve que l'écran fantastique, ces derniers temps, a pris un gros ascendant sur Mad Movies, que ce soit dans les numéros mensuels qui traitent de l'actualité, mais également dans les hors-séries. Je trouve que les hors-séries de l'écran fantastique sont beaucoup plus intéressants en ce moment et beaucoup mieux fournis que ceux que nous propose Mad Movies. Bon, c'est un avis qui n'engage que moi, mais c'est vrai qu'étant un, un fan de Mad Movies des premières heures, c'est vrai que voilà, ça me chagrine un petit peu, mais enfin, voilà, l'écran fantastique est là pour en ce moment nous gâter et ils le font une nouvelle fois avec ce reboot et ce très très bel hommage à Jean-Pierre Peters. Euh, donc ce magazine s'ouvre avec une petite réclame sur le vintage qui est toujours en kiosque, hein, consacré à Superman et au premier volume des Mille et une nuits, hein, des films qui traitent des Mille et une nuits de près ou de loin. Donc, on aura bien évidemment des previews, un retour sur l'actualité, donc les films en salle actuellement. Pareil pour les séries télé. Et après, comme à son habitude, on explorera aussi voilà, les archives du cinéma de genre. Donc, Ciné-Flash, comme d'habitude. Là, on peut se régaler puisqu'il y a 4, 5, 6 pages là, comme ça, là, de Ciné-Flash. Ça, j'adore. J'adore ces petits articles consacrés à toutes ces petites pépites là qui sont plus ou moins avancées en termes de production. Et en tout cas, c'est génial parce que finalement, grâce à l'écran fantastique, parfois on entend parler de certaines pépites et bien qu'on ait tous accès au net, c'est pas si évident que ça de choper des informations sur l'actualité comme ça là, du cinéma de genre. L'écran fantastique sur sa page Facebook poste d'ailleurs pas mal de publications sur des petits projets comme ça. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'écran fantastique. Franchement, c'est très très intéressant pour les amoureux comme ça de l'actualité du cinéma de genre. Et puis en même temps, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de Marv TV, à la page Instagram de Marv TV, TikTok de Marv TV, Twitter de Marv TV, et même sur le forum actif de Marv TV. Ah, dis donc, mais il y a du Marv TV partout. C'est la folie. Un retour sur le box-office. Donc ça, on va passer, hein, parce que c'est... Bon, il y a toujours... Donc là, je crois que ça s'arrêtait à mi-août, hein. Bon. Le calendrier des sorties ciné, hein, avec les prochaines grosses sorties. Donc en octobre, on aura le film Marche ou crève. On aura, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Le 8 octobre, on aura bien sûr Tron, Ares, ça. Là, il me tarde celui-là de le découvrir et surtout d'en prendre plein les yeux et surtout plein les oreilles avec cette bande originale de Nine Inch Nails, hein. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais ça a l'air d'être très très cool. Alors, je pense pas que ce soit du niveau de Daft Punk, hein, qui est un de mes groupes comme ça préférés, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est un film qui, à n'en point noté, sera à découvrir au cinéma pour son ambiance sonore, sa bande originale, ses visuels, sa photographie. Bon, et si en plus on a une histoire de dingos, alors on n'est pas loin, on sera pas loin du chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mortal Kombat 2, pourquoi pas, faut voir. La bande-annonce, moi, m'a plutôt bien hypé. Le 1,
Malgré ses imperfections, bah, j'avais plutôt bien aimé aussi, donc ouais, faut voir. Mortal Kombat 2, franchement, avec, le nouveau Johnny Cage, ça peut être plutôt cool. Je pense que j'irai le voir. Celui-là, Mortal Kombat 2, je vais le voir. Ça, c'est presque sûr. L'homme qui rétrécit, donc le remake de Jean Kounen, du film c'est Jack Arnold, hein, ou tu sais, je me rappelle plus son prénom, qui était un petit chef-d'œuvre, hein. Donc la bande annonce de ce film euh, a l'air plutôt pas mal. C'est un film français avec comment il s'appelle cet acteur français là, Jean Dujardin. Franchement, ça a l'air d'être plutôt bien. Donc je pense que celui-ci, pourquoi pas. Running Man, voilà, un remake du film avec Arnold Schwarzenegger, ou est-ce que c'est une nouvelle adaptation du roman dont était tiré également le film avec Arnold Schwarzenegger? On verra bien. Là, la bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être terrible. Celui-là, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller le voir, hein. Euh, ouais, celui-là, je pense que ce sera sans moi, ce Running Man. Qu'est-ce qu'il y a l'air d'avoir d'autre? Five Nights at Freddy's 2, ça a l'air d'être. J'avais pas aimé le 1, hein, qui était trop gentil, trop mignon. Rien à voir, je trouve, avec l'ambiance des jeux vidéo. Donc je pense que ce sera sans moi, ça c'est sûr. Avatar Fire and Ash, bah là j'y serai, les amis. Alors Day One, sans doute, hein. La Fabrique des monstres, on verra. Ça, c'est un projet qui m'intrigue. Au 31 décembre, on aura le remake de Anaconda. Bon, bah ça, je sais pas trop. Le 14 janvier, on aura le second opus de la nouvelle trilogie de 28 ans plus tard. Donc là, cet opus est réalisé par Denia D'Acosta. Donc il faudra voir, hein. C'était le réalisateur de Candyman, donc le remake de Candyman et de The Marvel, hein. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura The Bride le 4 mars. En fait, tout ça, voilà, on commence à aller loin là. Alors, donc après, on est sur la section des critiques des films, hein, par les différents rédacteurs de l'écran fantastique. Et donc Conjuring, ce que l'on peut voir, c'est que globalement, ils ont plutôt bien aimé, hein, Conjuring, même si dans les notes des différents rédacteurs, hein, parce qu'il y a toujours une critique qui est rédigée par l'un des rédacteurs de l'écran fantastique, et après, en bas, il y a un petit tableau qui donne les différentes notes des autres, hein, et on voit que les avis sont assez hétérogènes, hein. Moi, c'est un film que je voulais aller voir au cinéma et que je verrai, je pense, à la télé, parce que les critiques que j'ai pu lire ou entendre m'ont quand même bien sapé l'envie, hein. Ça m'a bien refroidi, et en plus, s'il y a trop de rire comme ça au cinéma, ça risque de. De manière générale, je crois que les films d'horreur, je préfère les regarder bien chez moi, bien tranquillement, déjà dans le silence, déjà, sans bruit parasite. Bon, et en plus, celui-ci, malgré que les bandes annonces étaient très cool, voilà, les critiques m'ont quand même bien refroidi à force d'en lire ou d'entendre. Et puis en plus, qui soulève des points assez objectifs, hein. Enfin, il y a des choses qui ont été relevées qui vraiment me plaisent pas des masses. Donc, celui-là, finalement, je le verrai plus tard, hein. En plus, c'est le même réalisateur que le numéro 3 que j'avais pas aimé du tout. Alors, ouais, bon. Là, Tour de glace avec Marion Cotillard. Bon, ça me dit rien qu'il vaille, hein. Mais en tout cas, l'écran fantastique, du moins, la rédactrice Kelou Parenté, elle l'a plutôt bien aimé, hein, puisqu'elle l'a évalué 4 étoiles sur 5. Voilà, Exit 8. Donc voilà, voilà, il y a leur retour sur donc sur les films qui sont actuellement en salle, et puis également un retour sur
bah, ceux qui sont sortis cet été, comme Jurassic World, que eux, ils ont plutôt, quoi, en tout cas, que Jean-Pierre Andrevon a plutôt bien apprécié, puisqu'il a noté 4 étoiles sur 5. Voilà, bon, après, c'est vrai que là, je trouve qu'ils sont un petit peu complaisants avec ce gros nanar, hein. Ouais, c'est vrai que, bon, après, ça reste des avis personnels, hein, mais Jurassic World, pouh, évanoui. Bon, moi, je suis pas allé le voir personnellement, mais ma petite chérie est allée le voir et ben, ça l'a plus fait rigoler, sourire que effrayer. Donc, du coup, je voulais le voir et donc, elle était allée voir avec sa sœur et a priori, ça les a un petit peu saoulés, donc bah, ça m'a refroidi aussi. Superman, j'ai fait la critique du film, hein, donc il le note également 4 étoiles sur 5. Tout comme le Dracula de Luc Besson, bah, pareil, une note avec, j'ai l'impression, pas mal de bienveillance, hein, c'est un film qui s'est quand même bien fait défoncer, hein, donc bon, je ne l'ai pas vu. Je le verrai, hein, mais moi, une histoire d'amour avec Dracula, ça me dit rien du tout. Et c'est vrai que c'est mal connaître quand même le roman que de faire une telle proposition. Alors après, effectivement, c'est une adaptation, donc ils ont pris des libertés. Bon, peut-être que ça fonctionne, j'en sais rien, je le verrai. Mais voilà, les critiques, pareil, que j'en ai lues ou entendues, sur certains points, bah, j'ai l'impression que ce film n'est pas du tout fait pour moi. Donc, bah, pour l'instant, j'ai pas eu envie de me l'infliger. On verra par la suite. Ouais. Elio, ça c'est pareil, ça a été un bide de chez Disney. Je sais pas s'il est bon, mais ça me dit rien non plus. Les cas fantastiques, premier pas, étonnamment, ils l'ont moins bien noté que Superman. 3 étoiles sur 5, c'est étonnant. Parce que pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre avec ces 4 fantastiques. Un retour sur les séries. Donc, série en série, hein, avec l'abondance qui a fait parler de, la, de One Piece, hein, la prochaine saison de One Piece que j'attends impatiemment, les amis. Le retour sur Fantasia 2025 avec bah, des films qui ont l'air d'être très très cool et notamment un film d'animation. Ça s'appelle Dog of God, hein, qui a l'air d'être une véritable petite dinguerie, et également celui-ci, All You Need Is Kill. Voilà, ça c'est. Il y a plein dans cette sélection-là, il y a pas mal de films qui ont l'air d'être très très cool. Donc il faudra surveiller, hein, notamment Amazon Prime qui parfois bah, diffuse ces films, hein. Donc ça, c'est les sections que j'adore dans l'écran fantastique parce que ça permet véritablement de distinguer comme ça de la masse des films de cinéma genre qui sortent chaque année, ceux qui vraiment se distinguent et qu'il faut qu'on arrive à se procurer euh, sans faute, hein. Donc bon, bah ça, voilà, moi j'ai vu là notamment ces 2 films d'animation qui ont l'air d'être assez géniaux. Un retour pareil sur l'actualité de la VOD, donc ils reviennent sur H tardivement, encore une fois, mais bon, mieux vaut tard que jamais, qui est pas très très bien noté pour le coup par Erwan Barguin. Moi je trouve que c'est une bonne proposition au regard de son micro-budget, hein, mais bon, en tout cas, ils ont préféré Jurassic World, hein, bon, étonnamment. Un mariage sans fin, qui est un mauvais remake d'un film dont je n'ai plus le nom, qui était très très cool, hein. Ah oui, Palm Springs, et qui était très très bon. Donc un mariage sans fin avec comment il s'appelle cet acteur-là, oui, Tarek Boudali, que j'adore, hein, mais c'est vrai que voilà, malheureusement, quand il n'est pas associé avec ses copains, hein, eh bien, ben, souvent ces films sont pas. Lui, il est drôle, et moi, il me fait rire, mais souvent, ben, ses propositions où il est l'acteur principal et il n'est pas avec ses autres acolytes, souvent, ben, ça donne des films qui sont pas forcément très marrants. Donc, bah, celui-ci, ouais, celui-là, il me dit rien du tout. Trauma, donc bah, pareil, hein, ça c'est quoi? Ça c'est un reportage, je crois, hein, sur cette maison de production.
Donc voilà, il y a plein là de retours sur l'actualité VOD, hein. Donc ça, c'est très cool. Donc le projet Dernière Chance avec Ryan Gosling, un film qui sortira donc le 18 mars 2026. Donc ça va être long à attendre. Le film, il a l'air d'être quand même très cool. J'espère que ça nous donnera un petit peu un spectacle un peu comme Interstellar nous l'avait donné en son temps. Je ne sais pas si le film en a la même ambition, mais c'est vrai que quand je vois une preview sur un film comme celui-ci, j'ai toujours cette petite attente de retrouver les mêmes sensations que j'avais pu avoir avec le film de Christopher Nolan, hein. La Tour de glace avec Marion Cotillard, ça, voilà, c'est un film qui me dit rien du tout en fait. Donc Conjuring, l'heure du jugement, l'ultime bataille des Warren, hein. Là on verra, mais bon, c'est vrai que les critiques ont réussi à me couper l'envie là d'aller voir ce film. Alors d'écran fantastique, eux, ils ont l'air d'avoir plutôt bien kiffé, mais écoutez, celui-là, je pense que je le verrai à la télé, les amis. Donc Mexique macabre avec Curse of the Doll People, hein. Alors ça, c'est un film que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ils l'ont sorti. In Memoriam, donc la section avec les hommages aux grandes personnalités du cinéma qui nous ont quittés ces dernières semaines, hein, donc avec notamment la Michael Madsen, hein, qui lui aussi est parti comme tant d'autres, Mark Snow, hein, voilà, que l'on connaît notamment par rapport à la série X-Files, hein. Et bien évidemment Jean-Pierre Peuters, hein, donc un très joli hommage à Jean-Pierre Peuters par l'écran fantastique. 6 pages très intéressantes à parcourir. Donc ça, voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais regardez, voilà, ça, rien que pour cet hommage à Jean-Pierre Peuters, ce numéro va devenir culte, hein, c'est indéniable. Après, un retour sur l'actualité des sorties DVD Blu-ray avec Chronos, l'un des chefs-d'œuvre de Guillermo del Toro, hein. Une sortie là de Terrified, hein, qui est un bon petit film avec des effets CGI peut-être parfois un peu dégueux, mais un film qui était quand même relativement effrayant. Mickey 17, un excellent film qui malheureusement n'a pas trouvé son public, hein. When Evil Lurks, ça, voilà, la sortie Blu-ray de ce chef-d'œuvre, hein, de l'horreur. C'est un film argentin c'est une masterclass. Les chiens, celui-là, je ne l'ai pas vu. Il est noté 3 étoiles sur 5, donc ça, c'est à surveiller. Une nouvelle édition en Blu-ray Steelbook là, de Conan le Destructeur, hein, avec Arnold Schwarzenegger. Donc c'est pas le meilleur, hein, des Conan, mais pour tous les amateurs du cinéma de Sword and Sorcery, ça fait partie des films que l'on se doit de posséder en Blu-ray. Alors moi j'avais un coffret comme ça Blu-ray avec Conan et Conan le Destructeur. Celui-ci, je l'ai pas encore vu passer. Ça va dépendre des bonus. Est-ce que je vais craquer? C'est pas impossible, les amis. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je ne suis pas tombé dessus, donc j'ai réussi à préserver mes deniers là, de mon portefeuille, mais ah là là, je suis pas sûr que si j'ai le boîtier dans les mains, je suis pas sûr que je ne craque pas. Ça, c'est à mon avis. Allez, on verra. Donc la section littéraire avec un retour sur le hors-série consacré à Tolkien, hein, donc l'éditeur c'était l'Écran Fantastique d'ailleurs. C'est étonnant que l'Écran Fantastique fasse un retour sur cette sortie que maintenant, puisque ce livre est sorti il y a
bah, il y a quelques mois, hein. J'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs les amis, vous pouvez aller regarder. En tout cas, celui-là, si vous l'avez pas vu passer, jetez-vous dessus, c'est une masterclass. On apprend énormément de choses et puis il y a énormément d'illustrations originales. Regardez la petite vidéo, vous verrez que, c'est un véritable artbook, hein. Donc pareil, un retour sur les BD, hein, avec, en sortie notable, L'Âge d'ombre de Casa, hein. Si vous êtes amoureux là de ce dessinateur, ça c'est une de ses œuvres emblématiques, hein. Un retour, sur d'autres BD comme, Le Studio. J'en ai fait une petite critique sur la chaîne, très, très enfin une belle BD, un beau comics, hein, et en plus, avec une histoire qui parle du cinéma de genre, donc rien que pour ça, vous devez vous jeter dessus. Voilà, scénario n'est pas exempt de petites, faiblesses, de petites lourdeurs, mais voilà, c'est en tout cas, c'est une très, très bonne BD. La section, manga, la section jeux vidéo. Un article sur Alien Earth, la série, Disney+. J'avais fait une vidéo sur, Alien Earth, sur, ma critique des 3 premiers épisodes et là on a quasiment, il y en a eu 2 ou 3 de plus qui sont sortis depuis et malheureusement mes craintes commencent à être, sont fondées, hein. Ce que je craignais pour la série, on est en train de malheureusement de le voir, hein, d'épisode en épisode. Ça se laisse regarder mais c'est pas terrible, terrible. Et même l'épisode, où on avait un comment dire? Où on voyait enfin ce qui s'était passé sur le vaisseau, un petit peu à la manière de Alien, le premier film, hein, le huitième passager, avec un huis clos, et les créatures qui sont transportées, qui se déchaînent sur l'équipage. J'ai trouvé que c'était pas terrible, terrible et j'avais lu et entendu des critiques relativement positif sur cet épisode et moi je l'ai trouvé pas terrible du tout cet épisode. Heu, il y a rien qui fait peur, c'est voilà, c'est pour l'instant, je trouve que c'est quand même, un gros gâchis cette série. Ça cesse regarder, mais c'est vraiment pas terrible, terrible et en plus, je me demande, tout doucement on s'approche du final et j'espère qu'ils vont pas nous faire un final une fin en suspens, que l'on et voilà, dont on connaîtra, on va dire, le dénouement avec le début de la saison 2. J'espère qu'ils vont pas nous faire un cliffhanger à la con, mais j'ai bien peur qu'on s'oriente là-dessus ou alors, de toute façon, c'est soit on aura un cliffhanger à la con et on devra attendre, la saison 2 ou soit, on aura une série qui sera expédiée, heu donc voilà, je pense de toute façon, d'ores et déjà, on peut dire qu'Aliéneur, c'est une grosse déception. C'est pas un spectacle honteux, hein, c'est pas irregardable, hein, je suis content de regarder, chaque semaine mon petit épisode de Alien Earth, mais à chaque fois, je me dis: «Mince, j'en ai j'ai aucune de mes attentes qui 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 n'est assouvie, en fait. J'ai que des frustrations avec cette série». Mercredi, la saison 2, je n'ai pas vu la saison 1, je ne verrai pas la saison 2, hein. Je pense que c'est pas pour moi cette série. Hem, Après on a quoi? On a une rétro là de Strasbourg 2025, hein. Pareil, un peu comme pour la section sur Fantasia, intéressant, de par, toutes ces petites pépites, qui nous sont présentées, hein. The Primevals, le rêve nostalgique d'un génie de l'animation image par image, hein. Donc ça, c'est un projet, il me semble avoir vu la bande annonce de ça là.
Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils disent: «Pendant plusieurs décennies, David Allen a tenté de concrétiser son rêve, un métrage de science-fiction pulp rendant hommage aux créatures en stop motion d'antan. Ce projet, annoncé dès le milieu des années 70, fut seulement finalisé 50 ans plus tard. Retour sur le parcours hors norme de cette production de passionnés». Ouais, je crois que ça, j'ai vu la bande-annonce il y a quelque temps de Primovols. Ouais, ça oui, ouais. Effectivement, là, quand je vois les images, là, j'ai bien vu la bande-annonce et je sais pas quand c'est qu'on aura la possibilité de le voir. Alors ça, ça fait partie là des. Je l'ai pas encore lu ce passage-là. Mais en tout cas, la bande-annonce, on peut la voir sur le net. Ça a l'air d'être très très cool avec des effets spéciaux qui, bon, il y a pas mal de numérique, mais qui sont honorables. Et quand c'est que ça sort, ça? Bah, je sais pas trop. Ils indiquent ils disent que que le film qu'il a commencé en 94 et donc la fin de la production de ce film, c'est 2023, mais je sais pas. Ça a dû être diffusé en festival, oui, mais est-ce que ouais, je sais pas si c'est disponible en VOD ou en SVOD, mais en tout cas, la bande annonce, elle est disponible sur le net. Regardez-la, c'était très, très cool. Je l'avais montré à Gapman World, hein. Bon, lui, bah, il est pas trop film comme ça, hein. Dès qu'il y a un ton nanardesque, lui, c'est pas trop son truc. Mais moi, ça m'avait bien, bien plu. Et c'est vrai que bah, je l'avais un petit peu oublié, donc il a fallu que je tombe sur cet article de l'Écran Fantastique pour me rappeler que ce film existait au-delà d'une bande-annonce. Maintenant, voilà, je vais parcourir cet article pour voir bah, comment il peut être vu, s'il peut être vu actuellement en ligne ou pas, hein. Bah, écoutez, bah, je vous dirai ça. Et si j'ai l'occasion de le voir, bah, je vous en ferai une critique volontiers, les amis. Et bah, c'est tout pour cette présentation d'une nouvelle Écran Fantastique, et donc que j'ai commencé à penser, puis que je vais terminer là de ronger, comme un os, hein, et bah, écoutez, je vous dis à bientôt les amis et même à, très, très bientôt.